Bonjour et bienvenue à C2, où vous allez apprendre l'anglais facilement et naturellement. Je suis Sam, j'enseigne l'anglais depuis plus de 20 ans ici en France. Donc vous êtes prêts? Allez, let's go! Aujourd'hui, on va faire l'heure. Très compliqué pour les Français à faire l'heure en anglais. Je sais, l'horloge, c'est le même qu'en France. Par contre, en anglais, on n'a pas les 24 heures. Mais comment savoir si c'est le matin ou l'après-midi? Nous, on utilise AM et PM. Ça vient du latin. Antiméridiem, postméridiem. Mais généralement, quand on parle de l'heure, nous on le sait entre nous. Si je vous demande de faire un rendez-vous à 3 heures, bien sûr, c'est pas 3 heures le matin que je parle, c'est 3 heures l'après-midi. Pareil, si je dis qu'on va boire un apéro à 6 heures, non, on ne boit pas l'apéro à 6 heures le matin, c'est 6 heures de soir. Donc souvent, on n'a besoin même pas de dire AM et PM. On a besoin juste de dire l'heure. Si je voulais dire l'heure, il est 4h10. Nous, en anglais, on dit 10 past 4. 10, pourquoi 10 et pas 2? Parce que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Donc, 5 minutes. 5 minutes. Entre chaque numéro, il y a 5 minutes pour toute l'horloge. 5, 10 minutes. Donc, le 2, ça fait 10 minutes. 10. Là, on est de ce côté, le bleu. 10 past 4. À l'oral, oui, on peut dire ça. 10 past 4. On n'a pas besoin d'autre chose. On sait très bien que le premier chiffre, c'est les minutes, et le deuxième chiffre, c'est les heures. Premier chiffre, minute. Deuxième chiffre, heure. Si vous voulez dire que c'est 6h moins 10 en anglais, on a 10 minutes, donc 10 minutes, 5 minutes là et 5 minutes là, entre chaque chiffre. 10 minutes to 6. Tu vois, c'est pas encore 6 heures. Il faut que la grande là arrive aux 12 ans, et là, ce sera 6 heures. Mais encore, on n'est pas là. Donc, c'est 10 minutes à 6 heures. Donc, 6 heures moins 10. C'est le contraire en anglais. Maintenant, on va faire 2 de plus pour pratiquer ça qu'on vient d'apprendre. Ici, la flèche longue, c'est pour les minutes. Donc, on a combien de minutes? 5, 10, 15, 20. On a 20 minutes. 20. On est toujours de ce côté. 20 past. Et l'heure, 3. 20 past 3. 3h20. C'est ça le plus difficile pour les Français, c'est que nous, on dit les minutes avant l'heure. On a la grande flèche qui donne les minutes. Donc là, on a combien de minutes jusqu'aux 12 ans? 5, 10, 15, 20, 25. Ou en français, 5, 10, 15, 20, 25. On a 25 minutes. To, parce qu'on est de ce côté-là. Donc, faire attention, ce n'est pas 2. Parce que 2, on a déjà passé le 2. Et là, on tourne vers le 3. Quand la flèche arrive jusqu'au là, jusqu'au 12 ans, il sera 3 heures. Donc, c'est le 3. Et maintenant, quand on dit que c'est l'heure précise, donc 9 heures le matin, donc les aiguilles sont là et l'heure est là. On est d'accord, c'est 9 heures ou 21 heures en France, mais nous, c'est 9 a.m., 9 p.m. Pour dire que c'est 9 heures, nous on ne dit pas les minutes, parce que là, on ne peut pas compter les minutes. Là, il est pile à l'heure.
on écrit 9 o'clock. O'clock veut dire pile. On a une façon de dire le demi comme vous en France. Nous on dit half past 9. Ça veut dire half, donc le demi, half, past, le passé, 9, l'heure. Et pour les quarts d'heure, si c'est 9h15, par exemple, 9h15. Donc nous on dit quarter. Quarter. A quarter, c'est un quart. Quarter past 9. Donc là, quarter past 9. Ou, donc là, on peut dire aussi quarter to 9. 9h moins le quart. Donc j'espère que ça éclaircit un peu l'heure en anglais. Oui, il y a d'autres façons de le faire, mais ça c'est le plus simple. C'est facile, non? Eh oui, c'est facile. Vous pouvez trouver ci-dessus un récapitulatif du cours et des exercices pour approfondir ce qu'on vient d'apprendre. See you next time. Bye!